comment utiliser les instruments avec les bébés. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est fini, c'est fini. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est l'heure de fêter, oui, oui, oui. Bonjour, je suis Irène, vous êtes sur la chaîne de Petit Dorémy, où vous allez trouver des astuces, des conseils pour mettre en place des ateliers d'éveil musical, que ce soit dans votre structure ou chez vous. Ouais, yeah, ouais. Aujourd'hui, c'est le 30e jour du défi. 30 vidéos en 30 jours. C'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. C'est la fin du défi, du défi. Je ne veux pas que vous restiez sur votre faim, sur ce 30e jour du défi de 30 vidéos en 30 jours. Je vais quand même vous donner une autre astuce d'éveil musical, mais cette fois-ci, je vais supposer que vous avez des instruments. Une question qu'on me pose assez souvent, c'est de comment utiliser les instruments avec les bébés. Donc déjà, quels instruments on utilise en général pour les bébés? Les instruments qu'on peut porter dans la bouche, bien évidemment, parce que les bébés, qu'est-ce qu'ils font? Ils portent tout dans la bouche. Donc, toujours les petits shakers ou les œufs, comme vous voulez. Eh bien, ça ressemble à une poule. Bon, vous avez les petits instruments de bébé de fuseau. Bon, je vous avoue, c'est tout en plastique. C'est pas ma préférence de matière, mais ça c'est plus pour un choix écologique qu'autre chose, hein. Mais bon, disons que c'est sécure pour les bébés et pourquoi pas. Mais je suis sûre que vous pouvez en trouver en bois laqué avec de la peinture par-dessus et que c'est sécure quand même pour le bébé. Je suis sûre qu'il doit y avoir ça sur le marché. Les maracas ou les hochets. Celui-ci aussi est en bois et dans une matière, enfin, et avec de la peinture. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous voyez, il y a des morsures. Donc quand même, les bébés peuvent mettre les hochets dans la bouche. On ne sait pas trop quoi faire avec les bébés et les instruments, mis à part leur laisser les instruments en livre-service, on va dire, en motricité libre. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des petits parcours sonores. Ça, je crois que par exemple, il y a beaucoup de rames qui ont ça, mais vous pouvez faire vous-même le parcours et leur laisser découvrir, surtout pour les bébés qui commencent à ramper ou qui marchent à quatre pattes, ça peut être très amusant. Puis après, quand ils commencent à se mettre debout, on va commencer à laisser des instruments en hauteur. Et puis, vous pouvez partir à l'aventure de la recherche de différents sons. Et vous pouvez aussi ne pas vous limiter aux instruments. Vous pouvez aussi accompagner bébé, par exemple, s'il y a des bébés, vous voyez qu'il y a des bébés qui ont du mal à tourner la tête, de leur attirer avec le son. Sans qu'il y ait vous faites ça dans un coin où il n'y a pas beaucoup de distractions visuelles et donc du coup vous pouvez utiliser juste le son pour faire tourner la tête, tout simplement. Et puis après, il y a bien évidemment les contes bruités. Les contes bruités, vous pouvez rendre les contes des bébés encore plus captivants à travers les sons que vous allez trouver avec les instruments. Bien sûr, avec les instruments, on va découvrir les différentes textures, les différentes couleurs, les différents sons. On va leur donner du vocabulaire. Et rien qu'avec ça, rien qu'en travaillant ça pendant toute l'année, ça va les éveiller énormément aux instruments différents. Après, voilà, c'est toujours se trouver quelqu'un qui a pu voyager, il est parti trouver de nouveaux instruments de partout dans le monde. C'est très intéressant. Les instruments, par exemple, africains et les instruments latino-américains en général, ils les font avec beaucoup de couleurs. Je crois que même les asiatiques aussi, ils font des instruments avec beaucoup de couleurs.
Donc voilà, pour la découverte, ça va être super sympa. J'espère que ces conseils vont vous... Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous faites déjà avec vos bébés, avec les instruments. Et je vous invite, si vous voulez continuer à avoir des conseils et des astuces pour faire des ateliers d'éveil musical pour des enfants de 0 à 7 ans, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour avoir les notifications et être au courant de toutes les vidéos qui sortent. Moi, je ne croyais pas que j'allais réussir à faire ces 30 vidéos en 30 jours. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un jour que j'ai dû sauter. Disons que le défi était de trouver tous les jours un moment pour pas seulement filmer, mais aussi pour écrire ce que dont je voulais parler. Beaucoup de fois, j'ai composé des comptines, donc c'était pas toujours évident de le faire. Et puis après, il y a le montage, il y a tout ce qui est visuel. Mais franchement, je suis super contente de l'avoir fait parce que ça m'a permis d'avancer sur pas mal d'aspects techniques que je ne connaissais pas. Et d'ailleurs, j'ai fait en même temps le défi de YouTube de Olivier Juprel, auquel je remercie d'ailleurs. Et petite parenthèse, si jamais vous voulez lancer une chaîne YouTube pour lancer votre activité, n'hésitez pas d'aller le voir. Alors, retour d'expérience, 30 vidéos en 30 jours. Donc c'est un défi que je m'étais lancé pour lancer un petit peu la chaîne YouTube et pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire en éveil musical. Et voilà, et donc du coup ça m'a permis aussi de répondre à des questions que j'ai en ce moment. D'ailleurs, n'hésitez pas à me poser toutes les questions. J'adore répondre aux questions. Ça me donne de la matière. Et voilà, ça me fait me creuser la tête de comment répondre aux problématiques quotidiennes tant des professionnels de la petite enfance comme les professionnels de la maternelle, mais aussi pour les parents. Voilà, essayer de trouver des astuces pour accompagner à l'acquisition de la propriété ou pour le coucher ou pour les choses comme ça a été très amusant. Et pareil, ça a été super amusant de trouver des comptines sur différents sujets, même quand je n'en trouvais pas. Et parfois j'en trouvais et je vous avoue que je n'aimais pas les comptines, alors du coup j'en faisais des nouvelles. Donc n'hésitez pas à toujours me poser vos questions et comme ça je pourrai les répondre en musique, pour vous donner plus des idées pour faire de l'éveil musical. L'idée étant bien sûr que ce soit accessible pour tout le monde, donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas en train d'utiliser beaucoup d'instruments, ou alors j'utilise les instruments des enfants et le clavier, mais l'idée c'est que ce soit accessible pour tout le monde et que tout le monde puisse faire de l'éveil musical avec très peu de matériel. Qu'est-ce que ça m'a permis, ces 30 vidéos-là? Déjà, comme je vous disais avant, à comprendre un peu mieux la chaîne YouTube, parce que je n'étais pas très experte sur le sujet, celui-là et plein d'autres d'ailleurs. Ça m'a permis d'interagir avec les personnes, avec les différentes personnes, et puis d'explorer un peu plus mon univers visuel. Et puis j'ai accéléré mon tempo de montage, un truc de dingue. Enfin bref, pour l'instant, je vais faire une petite pause et on se voit très vite pour une prochaine vidéo. Au revoir. 30 vidéos en 30 jours, vous imaginez? C'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini, le défi, le défi.